Salut toi, bienvenue sur Jeune Génération Écologique aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais te présenter ce qu'est la déforestation, même si normalement tu sais ce que c'est déjà, mais je vais également te donner les causes principales de la déforestation. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des conséquences principales de la déforestation et je t'expliquerai aussi pourquoi les forêts sont vitales. Ok, si on passe sur cette base, en fait, on peut et on est parti tout de suite. La déforestation, qu'est-ce que c'est? La déforestation, c'est un phénomène de régression des surfaces couvertes de forêt. Alors, je m'explique. Elle résulte des actions de défraîchissement et de déboisement. C'est-à-dire que c'est quand on va couper les arbres pour mettre des champs, c'est quand... voilà, bon ça paraît logique. Déforestation, donc Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler un peu de reconstruction, la reconstruction d'un système éco-forestier. Ça prend des centaines d'années, voire des siècles, pour les sols plus difficiles de reconstruire un système. La déforestation actuelle, elle concerne surtout les forêts tropicales. En 2005, elle a été qualifiée comme déforestation alarmante. C'est l'urgence par la FAO. Oui, c'est un peu vieux 2005, mais elle est toujours alarmante. Depuis 1990, les amis, 1990, la moitié de ces forêts a été détruite. C'est-à-dire 800 millions d'hectares. 800 millions d'hectares. Chaque minute, 40 nouveaux hectares. Chaque minute, 2400 arbres sont abattus quelque part dans le monde. Chaque minute. Alors on fait quelques par jour, ce qui équivaut chaque an à 1,244 160 000 arbres par an. 1,244 160 000 arbres par an, c'est bon, non. La forêt actuellement qui est la principale victime de la déforestation, il s'agit bien sûr de l'Amazone. Je t'ai demandé tout, d'accord, hein? Donc je reprends, la forêt qui est actuellement la principale victime de la déforestation. Elle va bien, je reprends son oreille. L'Amazonie est la principale victime avec 1350 mètres carrés à chaque seconde, ce qui correspond à la surface d'un terrain de football toutes les 6 secondes en Amazonie. Seulement en Amazonie. Alors qu'est-ce que c'est dans le monde? Maintenant parlons un peu quel est le pays où le rythme de déforestation est plus élevé. En fait c'est dans l'équateur. L'équateur c'est le lieu où il y a le plus la déforestation est la plus élevée. Il a un taux annuel de déforestation de 1,7%. Il est très loin par exemple de beaucoup de pays comme le Brésil qui est à 0,6 par an. À cette vitesse en fait il n'y aura plus de forêt primaire en Équateur en 2060. Les scientifiques prédisent la disparition totale de toute l'Amazonie en 2150. C'est bientôt. C'est dans à peu près plus de 100 ans. Ouais mais d'ici 100 ans est-ce qu'on sera encore là? Est-ce que d'ici 100 ans la planète existera encore avec tout le plastique qu'on fout à la mer en ce moment? Ouais. On envoie des paquebots de plastique, des bateaux en plastique en Inde. Enfin ça va acheter. Alors maintenant parlons, quel est le pays qui connaît le plus fort taux de déforestation au monde? Il s'agit de l'Indonésie. Et c'est il est dans l'île des records maintenant. Maintenant parlons des causes principales de la déforestation. Je t'ai présenté, tu maîtrises un peu le sujet de la déforestation. Je vais te parler des causes de la déforestation. Je vais bien te parler des causes de la déforestation parce qu'on en a pour un petit moment. Donc installe-toi tranquillement dans ton fauteuil, ton canapé et prends un petit café ou un petit thé ou un chocolat et on est parti tout de suite. J'ai un peu changé parce que je me suis mené mon ordinateur parce que les causes il y en avait quand même beaucoup et donc je préfère pas te dire de conneries.
et ne pas mentir sur des chiffres ou ça. Donc, la principale cause de la déforestation, c'est l'écriture intensive, l'élevage en grande quantité de bétail, principalement de bovins, pour l'exportation, c'est-à-dire pour les vendre et les... voilà, pour les vendre ailleurs. Ensuite, de nombreux pays, comme le Brésil ou Madagascar, tolèrent le développement de l'agriculture en zone boisée. C'est-à-dire, ce qui mène à de nombreuses exploitations illégales. Illégales, pas pour la loi, illégales. Ça va rien ça. Donc les cultures, par exemple sur Broly, causent 60% de la déforestation. Donc c'est-à-dire les arbres laissés sur la parcelle, qui est ensuite brûlée illégalement. Sur le sol ainsi libéré, l'agriculteur sème ses cultures sans labourer. L'exploitation se fait pendant 2 ou 3 ans, puis est abandonnée. Ces terres s'appauvrissent et subissent une importante érosion. Après abandon, l'agriculteur recommence ailleurs, et ainsi de suite. Et donc après, mais il n'y a plus d'arbres dans le monde, vous vous rendez compte? Il n'y a plus d'arbres dans le monde, comment on fait? On va mourir, il n'y aura plus de CO2. Il n'y aura plus rien pour le CO2. Mince. Donc maintenant je rentre un peu en détail de cette agriculture. Il s'agit de la culture du soja. Alors la culture du soja. Donc le soja c'est l'une des denrées les plus utilisées dans le monde, on ne croit pas, mais pourtant c'est vrai. Cette petite graine d'origine asiatique, elle contient beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines. Elle sert de nourriture pour le bétail, pour la volaille également. Elle est aussi beaucoup transformée en huile de soja. Et elle entre également dans la composition de la majeure partie des produits alimentaires industriels en tant qu'émulsion. Donc il va pas avoir écrit soja ou huile de soja, il va avoir écrit lécithine de soja. Donc dans le futur, elle pourrait même servir de carburant. L'extension de cette production s'effectue en raison de l'explosion de la demande mondiale de soja. L'Europe, le plus gros importateur de soja, oui et non. Nous, les petits Européens, les petits Français, on est les plus gros importateurs de soja du monde. Est-ce qu'on a besoin de soja pour nourrir les ennemis? La France est le pays européen qui utilise le plus de soja. Cependant, 95% sont utilisés pour l'alimentation animale. Et se retrouve donc finalement dans nos assiettes. Alimentation animale, on mange tellement de... on mange, ouais c'est bien, mais on mange du soja. On estime que chaque année, 250 000 hectares de forêt sont détruits pour la culture de soja. Maintenant parlons un peu de l'huile de palme. Alors, à part si t'es vraiment écolo et si t'es bien, et si t'es bon pour la planète, pour cette chose, t'as peut-être arrêté de manger du Nutella. Ou tu vas manger du Nutella maison sans huile de palme. Parce que l'huile de palme c'est très mauvais pour la planète. Si je te montre ces champs entiers d'huile de palme où il y avait la forêt avant, par exemple. À l'origine, en fait, le palmier à huile, il provient de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'une des espèces oléagineuses les plus productives. On trouve à présent des plantations de palmiers à huile dans de nombreux pays. L'Indonésie, la Malaisie représentent environ 90% de la production globale. L'huile de palme, elle s'utilise principalement dans l'alimentation, les cosmétiques, les détergents, oui. Mais on la trouve aussi dans un grand nombre de produits élaborés par l'industrie agroalimentaire, donc par exemple des chips, des croûtons, des soupes lyophilisées, là, les pâtes à tartiner, biscuits, glaces, bon, il y en a partout. Actuellement, ce sont surtout les agrocarburants qui donnent lieu à de nouvelles plantations de l'huile de palme ou de palmier. En 2030, la demande devrait avoir doublé, voire triplé par rapport à 2000 et en 2050. Elle devrait avoir triplé. L'Indonésie compte déjà 6 millions d'hectares de plantations de palmiers à huile. 80% des forêts anciennes d'Indonésie devraient être détruites d'ici 2022. Dans 2 ans. 90%. L'Indonésie, il y aura 2% de forêt quoi. Non, ça fout. Nous, l'Europe, on en prend, on laisse l'Indonésie mourir. Sauf qu'après, les Indonésiens, ils vont se chez nous. C'est malheureux. Après, c'est vrai. Donc si ça vous intéresse plus de savoir plus sur la déforestation, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je fais des publications spécifiques à cela.
Alors, je vais parler un peu maintenant du concept qu'il s'agit. Donc il s'agit du hashtag les jeunes pour l'écologie. Donc c'est ce hashtag là, donc je l'ai lancé avec Ecoverse, donc le compte Instagram Ecoverse. Le but de ce hashtag, vous avez juste à partir du 9 mai, il y aura d'autres surprises qui vous attendront en rapport avec ce hashtag. Le but de ce hashtag est de montrer que tu peux faire des efforts simples, rapides et efficaces. Très simple, tu mets des stories, des publications, des photos, des vidéos, pas besoin d'avoir des trucs exceptionnels d'une grande qualité. Tu publies ça sur ton Instagram et nous allons venir les commenter, les repartager en story avec le. Et n'oublie pas de mettre le hashtag les jeunes pour l'écologie. Voilà, et donc j'en dis pas plus. Donc aujourd'hui, je voudrais te donner une astuce que je viens de découvrir moi-même aujourd'hui, que donc je n'ai pas testé. Il s'agit de la lessive au lierre. Donc je vais t'inventer, je pense qu'on a tous du lierre dans ce jardin, donc de la lessive au lierre. Tu auras besoin de 50 feuilles de lierre, de 1 litre d'eau chaude, de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, de 3 gouttes d'huile essentielle au choix. Donc tu mets tout dans un saladier, comme ça. Tu laisses reposer 12 heures, tu filtres le mélange et tu conserves le liquide dans une bouteille et tu as ta lessive au lierre maison. Simple. On passe tout de suite à la citation du jour, c'est parti. La citation du jour, elle vient de Barry Commoner. Donc c'est la suivante: la première règle de l'écologie, c'est que les éléments sont tous liés les uns les autres. Ça veut dire que si on détruit un truc et qu'on veut garder l'autre, faut pas détruire les deux. C'était très inspirant de pouce. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas j'en ai pris un vrai plaisir à la tourner et à faire des recherches. N'hésite pas à t'abonner encore une fois à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos sur l'écologie, le réchauffement climatique. J'attends toutes tes publications avec le hashtag les jeunes pour l'écologie sur Instagram et Facebook. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas pour les actions que tu mènes pour l'écologie ou ce que tu souhaites faire. N'hésite pas à donner également des idées de vidéos en commentaire. Encore une fois, sauve des vies, reste chez toi. Et surtout, salut, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Allez! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be.